salutations en ce jour spécial, Journée nationale du savoir, où nous avons l'opportunité d'accueillir une figure éminente dans le domaine de la FinTech, une femme remarquable qui va partager avec nous son expertise lors de cette conférence. Madame Fadila Palmer est un symbole de réussite académique, car elle est diplômée de l'École nationale d'ingénierie supérieure en électricité et mécanique et aussi titulaire d'un DEA en intelligence artificielle. Madame Palmer s'investit aussi dans les initiatives visant à soutenir l'éducation et la diversité culturelle à travers le monde. Elle a ainsi eu droit à un article dédié sur elle dans le magazine Forbes Afrique, où elle est qualifiée de femme d'exception. Alors sans plus tarder, je vous invite à accueillir notre invitée sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Je m'excuse d'avance parce que je viens d'avoir une petite opération des dents. J'espère que je suis audible. Est-ce que je suis audible? Oui. Ça va? D'accord. N'hésitez pas à me relancer un problème. Voilà, je suis ravie d'être là. Pourquoi? Parce que moi, je suis une fille d'origine de cette région. Je suis de petit village. Je suis née dans un petit village à côté de Maison. Donc, je suis de cette région. Je suis très, très contente d'être là. Donc, même si j'ai des petits problèmes de santé, je voulais absolument être là aujourd'hui avec vous pour déjà vous saluer, vous encourager, parce que vous êtes vraiment extraordinaire d'avoir choisi une voie royale, l'IA, d'avoir, je vois beaucoup de jeunes femmes ici dans la salle, donc magnifique d'avoir choisi un beau métier, une belle perspective avec le numérique, la cyber-l'IA, c'est magnifique. Vous êtes demain les précurseurs de cette révolution numérique qui arrive, qui est là déjà. Voilà, donc j'ai préparé une petite présentation pour vous et je vous propose que je la déroule et que si vous avez des questions par la suite. Voilà. Donc ce que j'ai voulu, d'abord, je vais faire une petite introduction sur l'IA, évidemment vous n'êtes plus calé que moi sur l'IA, mais l'idée c'est de vous donner un peu les tendances qui se passent en Europe, en France en particulier. Je ne connais absolument pas le tissu algérien. Je ne connais pas trop, pas du tout même. Donc je vais vous donner un peu notre vue du point de vue France et Europe. Et puis les métiers de demain. Et surtout mon parcours d'entrepreneur. Et je veux absolument vous encourager à créer une entreprise. Ça c'est pour moi la voie royale. Donc j'espère que je pourrai vous donner quelques envies de créer. Voilà, donc moi j'ai créé ma société en 2000. Auparavant, j'ai passé 10 ans en consultant indépendante. Et mon parcours est le suivant, je suis née ici, donc à un petit village. Mes parents m'ont emmenée en France à l'âge de 3 ans. Et j'ai fait le parcours classique de l'école en France, donc parcours classique. J'ai fait classe prépa, école d'ingénieur et un DEA en intelligence artificielle. Donc évidemment, il y a 30 ans, on n'avait pas les capacités d'aujourd'hui, de stockage, de data, de calcul rapide, mais on avait des algorithmes, on avait tous les algos qu'on a aujourd'hui, des statistiques avancées. Et maintenant, aujourd'hui, on est absolument dans l'ère de l'IA. Vous avez une chance extraordinaire, c'est votre timing pour vous. Ça marche aujourd'hui, ça marche, il faut en profiter. Donc, il y a 30 ans, pour moi, j'ai travaillé sur l'IA. Aux États-Unis, on a fait des systèmes experts, des systèmes d'aide à la décision pour les banques à l'époque, mais c'était limité, parce qu'on n'avait pas les capacités de calcul, on n'avait pas les ordinateurs, on n'avait pas les langages, on n'avait pas le stockage, et on n'avait pas les data, surtout, pour faire que nos algorithmes puissent apprendre beaucoup plus rapidement. Voilà, j'ai travaillé 3 ans aux US, et je suis rentrée en France, parce que je voulais aider ma famille. Je suis rentrée en France, et j'ai eu aux États-Unis l'envie de créer une entreprise. C'est les Américains qui ont forgé cette idée de créer, pas avoir peur du risque, pas avoir peur
de lancer une entreprise à partir de zéro. Évidemment, je n'avais pas d'argent, pas de fonds propres, donc je suis restée seule pendant 10 ans en consulting pour pouvoir d'abord avoir un peu d'argent. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas ce qu'on a aujourd'hui, un écosystème. Aujourd'hui, vous avez un écosystème pour aider les startups. Et ça, c'est formidable. Donc, à l'époque, il fallait gagner de l'argent. Donc, pendant 10 ans, j'ai fait des missions aux États-Unis, à Londres, à Paris. Et en 2000, j'avais assez de fonds pour créer ma boîte et faire ce que je faisais moi en consultant. Donc, j'ai pu embaucher des consultants, pu embaucher des salariés. Et la société existe toujours, Lunalugic, elle a 24 ans aujourd'hui, je suis très contente qu'elle existe toujours. On est toujours indépendant, le groupe fait à peu près 15 millions avec 2 filiales, et on a une centaine de consultants qui travaillent. On travaille avec tout l'écosystème des banques, finances, assurances. On a nos clients, grands comptes clients, ils font confiance depuis plus de 24 ans maintenant. Voilà, notre spécificité, c'est le risk management, toute la gestion des risques, donc la modélisation des risques, les sujets réglementaires, évidemment, la banque c'est très réglementé, l'assurance également, et nous avons une spécificité, c'est évidemment la partie technologie, data, technologie IA, adaptée au métier de la banque, finance, assurance. Une autre spécificité de Lunalugic, c'est qu'on a toujours voulu avoir un pied sur la R&D, parce qu'il faut toujours qu'on comprend les sujets de demain. On a un lab en interne, on initie des projets, on a sémé plusieurs projets, donc une qui a donné lieu à, qui a été rachetée après par Morningstar aux États-Unis, qui s'appelait Logic Invest, qui était de l'aide à les décisions pour tous les fonds d'investissement. À l'époque, c'était 26 000 fonds d'investissement référencés en Europe, et on avait fait tous les calculs d'analyse de performance et de risque. Voilà, donc on a aussi un recrutement très sélectif, on embauche les meilleurs ingénieurs en informatique, plus DE en finance, grandes écoles. On est très sélectif parce que nos clients sont sélectifs, et puis nous, on souhaite faire la qualité. Et puis, on est très engagé sur la partie formation également. On est nous-mêmes propriétaires d'une certification en data ingénieur. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Voilà, rapidement, ça c'est un point important, c'est les liens entreprises, universités, grandes écoles. Et je vous encourage et je suis très heureux que vous avez fait ça. C'est très important, pourquoi? Parce qu'au niveau entreprise, on a besoin du lien avec l'université et grandes écoles. Et au niveau grandes écoles, vous avez besoin de savoir ce qui se passe en entreprise. Tout va très vite, surtout dans le numérique. Donc il faut des liens constants. Et faire des projets collaboratifs, ça vous aide à comprendre les besoins de demain. Et puis, au niveau des entreprises, recruter les meilleurs talents, identifier les meilleurs talents. Voilà. Donc nous, on l'a fait depuis l'origine. On a des liens avec les grandes écoles. Quelques clients, on est sur tout l'écosystème, asset management, banque, finance, assurance, nos clients, dans toute une panoplie, en France, à Londres, à l'international. Je voulais vous présenter un peu ce qu'on fait ici de bout en bout, pour que vous compreniez que voilà, j'ai fait une formation en électrotechnique. J'aurais dû être ingénieur, je ne sais pas, chez EDF, Engie, et je fais de l'IA, je fais des algorithmes pour les banques assurances. Pourquoi? Ben voilà, il faut s'adapter. Donc vous êtes ici, vous allez être formé, très bien formé par l'estime. Il faut que demain, il faut que vous compreniez que vous allez tout le temps apprendre. Demain, peut-être vous allez faire autre chose. On vous a appris à apprendre, et il faut apprendre à évoluer avec le marché, avec le besoin client. Donc nous, Lunalugic aujourd'hui travaille pour tout ce qui est modélisation, calibration des modèles, validation des modèles, et la finance est très complexe. La banque, finance, assurance, très complexe, très réglementée. Donc il faut des compétences multiples, mathématiques, informatiques, métiers. Et il faut comprendre tout ça. Le monde c'est un monde complexe, donc il faut des très bons profils. Il ne faut pas bouger une virgule et casser des choses. Donc il faut des gens qui maîtrisent le sujet. Et nous, on travaille sur ce sujet de bout en bout.
modéliser, valoriser les portefeuilles, valoriser des actifs, gérer les risques financiers, et ensuite, évidemment, les problématiques de data et sortir les états financiers. Et bien ça, l'IA, demain, va révolutionner tout ce monde-là, parce que ça va être de plus en plus. On a dans le monde financier et assurance des données immenses qui ne sont pas aujourd'hui traitées, donc ça va être encore plus une révolution dans ce monde-là. Juste un petit zoom sur les risques, et en particulier les risques qui vont arriver et qui sont en cours. Risque climat, demain, le spread climat sera un élément très important dans la partie pricing et tarification. Le risque cyber, on a une réglementation qui arrive, qui est DORA en Europe, où vous aurez demain une base de données énorme européenne qui va pouvoir être alimentée avec tous les incidents cyber et pouvoir demain faire une ligne de défense cyber européenne. Donc ça, c'est des points très importants. Le risque de crédit également. La BAL 4 est en train de bouger un peu les choses et faire quelques ajustements. Et puis le risque de fraude et conformité, très important, va être de plus en plus accéléré. Votre collègue m'a dit que vous voulez absolument être très important pour moi, mais ça c'est des choses où je voulais vous sensibiliser également. Demain vous allez être responsable, vous allez accéder à des postes de responsabilité. Vous allez, il ne faut pas oublier la société où vous travaillez et puis l'angle sociétal. Il faut pouvoir demain partager ce que vous avez créé. Je pense qu'il ne faut pas oublier ce point-là, et moi c'est un point important. À côté d'ici à Mizou, on a avec quelques amis aidé pour faire une cantine scolaire. On l'a fait dans d'autres pays également, dans les pays d'Afrique, dans d'autres pays dans le monde. Et ça, c'est important. L'école, aider les gens qui ont des besoins, il ne faut pas oublier ça. Voilà. Donc pour moi, c'est le volet RSE est très important. D'ailleurs, dans la politique globale des entreprises, cet angle-là va être noté, une notation. On va pouvoir donner de plus en plus, les sociétés s'engagent sur ces lignes-là. Alors, rapidement évidemment vous les connaissez, les révolutions qui vont arriver, mais ce que j'espère que, je ne sais pas si en Algérie vous sentez qu'il y a une accélération. On le voit, ce qui se passe aux US, on voit ce qui se passe en Europe. Il y a une accélération sur ces trois révolutions, l'IA, le développement durable, la transition énergétique, et puis la transformation des organisations. On faisait auparavant des plans à 5 ans, 10 ans dans une entreprise, maintenant c'est fini. On sait ce qui va arriver dans 18 mois, mais à 48 mois, on n'a aucune idée. Pourquoi? Parce que l'IA arrive, tous les bouleversements des entreprises, les transformations des organisations sont bouleversés à tous les niveaux. Et le développement durable, avec toutes les transformations, parce que notre planète souffre. On va avoir demain plus d'eau, on va avoir des grands problèmes de ressources. Donc, tous ces trois révolutions et 3 accélérations. Et vous allez être les acteurs de cette révolution, et sur l'IA en particulier. Et vraiment, il faut que vous en soyez conscients. C'est vraiment une chance pour vous, une opportunité extraordinaire. L'IA va révolutionner tous les métiers, tous les secteurs. Partout, il y a de l'analyse de la data, l'analyse de l'optimisation. Et c'est là où c'est une révolution par rapport à la révolution qu'on a eue au début du siècle, révolution industrielle. Là, c'est une révolution qui touche tous les secteurs. Donc, il n'y aura absolument aucun problème de travail pour vous. Vous aurez pléthore de jobs. Tous les secteurs sont touchés, les secteurs tertiaires, les premiers touchés, et dans toute l'organisation, soit la marketing, la finance, les RH, tous les secteurs vont être touchés par l'IA. Donc c'est dans quoi une belle opportunité. Je vous donne un exemple d'AXA qui vient
de prendre OpenAI et ChatGPT pour en faire un outil interne. Ils ont pris une copie, une licence évidemment de ChatGPT en interne pour proposer un outil à tous leurs 100 000 collaborateurs. Vous imaginez, c'est énorme. Donc demain, chaque personne d'AXA aura un assistant, un super assistant avec lui pour pouvoir demain accélérer le travail. Donc c'est un peu un couteau suisse, et c'est la stratégie d'AXA, c'est aider avec l'IA n'importe quel collaborateur de l'entreprise, où il y a une possibilité d'une amélioration d'efficacité opérationnelle dans l'entreprise. Vous connaissez tout ChatGPT, vous connaissez l'IA générative qui va arriver, ça va être le socle de beaucoup de choses. Vous savez qu'il y a une version tous les deux fois par semaine, que Netflix avait fait 1 million d'utilisateurs, il avait mis des années. Et là, en 9 jours, en 10 jours, on a 1 million d'utilisateurs. Vous savez que ChatGPT a été fait pour avaler les data. Donc il faut aussi sécuriser les données. Et là, on voit qu'on est devant une révolution. C'était vraiment un coup marketing des Américains de faire un outil grand public. C'est pour ça que les entreprises aujourd'hui s'approprient l'IA générative. Un point important que je voulais signaler pour vous, vous allez être des cracks en informatique, vous êtes des cracks en numérique, mais il ne faudra pas oublier de travailler avec les experts métiers. Sinon, tout projet informatique, s'il n'est pas bien géré, il plante. Donc, la clé, c'est de se poser les bonnes questions vis-à-vis des besoins clients, des process clients. Et donc, il faut travailler, même si vous êtes transverse au niveau informatique, il faut que vous maîtrisiez le métier dans lequel vous intervenez. Et ça, c'est très important. Il n'y a pas... et on sent qu'aujourd'hui, avec la révolution numérique, il faut instituer dans l'entreprise une culture IA. Une culture IA, pourquoi? Parce que tout le monde est touché, et puis c'est un nouveau concept, des nouveaux enjeux. Il faut organiser des formations énormément pour les entreprises. Il ne faut pas que vous disiez, quand vous entrez dans une entreprise demain, que l'IA est naturelle. Il faut que l'organisation de l'entreprise elle est aussi consciente de renforcer cette culture. C'est ce que l'on fait nous dans chaque entreprise où on intervient. Je vais rapidement sur la partie process expliquer aussi que l'importance de travailler sur les process en amont avant de créer un algorithme ou du choix des outils pour l'intégration de l'IA. Gros sujet sur les données. Comme disent les Américains, on dit garbage in, garbage out. Vous pouvez donner un algorithme en IA de mauvaises données, il sortira n'importe quoi. Il y aura des hallucinations, vous avez entendu parler de ça. Donc la clé, c'est la data. Évidemment, là on est aujourd'hui, toutes les entreprises ont des données et des données historiques. Et on traite nos algorithmes, mais si les données sont de mauvaise qualité, on sort n'importe quoi. Donc la clé, c'est la qualité de la data et la gouvernance de la data. Très important ces sujets-là. Voilà les tendances. J'ai fait un petit zoom sur le secteur de l'assurance sur lequel on travaille en ce moment. Les sujets d'assurance, ils sont en avance. Pourquoi? Parce que les comptes, les actuaires, évidemment, c'est eux qui font les algorithmes, les tarifications, donc ils sont les premiers à avoir touché un peu du doigt la partie et tout récemment avec Solvency, la partie algorithmique. Et le secteur de l'assurance est beaucoup plus en avance que le secteur bancaire en Europe, en France, vis-à-vis de l'IA. On travaille sur les sujets de data, les sujets de refonte de process, les sujets de risque, les sujets de tarification et personnalisation client. Donc tous les sujets de promotion, de rédaction d'offres personnalisées pour les clients dans l'assurance. Toute la chaîne de valeur de l'assurance est
aujourd'hui bouleversée avec l'IA générative, sur les sujets d'innovation, sur les sujets de tarification, sur les sujets de relations clients, SAV, RH. Donc toute la chaîne de valeur, elle est transformée. Il y a des investissements massifs dans le monde de l'assurance et des mutuelles, dans la partie IA. Je vous donne un exemple de RH. Les RH aujourd'hui aux États-Unis, on fait tous les entretiens RH en voice, enfin, dans certaines entreprises. C'est carrément un voice bot qui fait des entretiens. Le scrap des candidatures, les tests automatiques, les tests personnalisés techniques, tout ça c'est de plus en plus l'IA qui intervient dans les grandes entreprises. C'est le premier poste qui a été introduit. La relation client, ça c'est un point important parce que, je donne un exemple, l'assurance maladie en France, le SAV, c'est 100% un chatbot. Il n'y a plus du tout d'intervention humaine. Ça a mis 18 mois à se mettre en place, mais ça marche. Donc la relation client, les SAV, les traitements de réclamation. Demain, on a les conseillers qui étaient à l'époque face à un client, mais ils n'ont plus les irritants, ils s'occupent de questions à plus de valeur ajoutée et ils ont beaucoup plus de temps qualitatif, on s'occupait d'autres dossiers plus complexes. Voilà, l'IA a été un point, un changement dans leur travail. Je donnerai quelques exemples également de sociétés qui ont bouleversé sur la partie rendez-vous, réservation, assistance aux employés. Voilà, quelques entreprises américaines, anglaises, dans l'assurance qui ont utilisé l'IA générative et ça marche. Donc évidemment, c'est les anglo-saxons qui sont plus en avance sur l'intégration de l'IA générative. Je vais passer rapidement avec peut-être quelques business cases. Vous les connaissez certainement, Klarna, FinTech, suédoise, créée en 2005. Elle a révolutionné le paiement fractionné. Donc vous payez sans frais un matériel et tout leur service client SAV est 100% en chatbot. Leur chatbot est équivalent à 700 agents et ils ont pu détrôner, vous avez entendu que l'action de Téléperformance en France a chuté d'un coup quand ils ont annoncé ce projet. Shift, vous connaissez aussi, Shift qui révolutionne toute la partie reconnaissance d'image. Sinistre Assurance. Un projet où on a travaillé également, c'est des modèles d'IA qui ont permis à 6 mois de prédire les clients fragiles. Une clientèle, une base historique une base de clients, de plus de 10 millions de clients. Et on a pu identifier les 7000 clients fragiles qui allaient à 6 mois avoir des défaillances. Et donc l'IA a permis de les détecter, donc de les classifier correctement, et de tout de suite faire le pair matching avec les bons conseillers clientèle qui allaient les voir, leur poser de l'aide, avant qu'ils puissent peut-être faire un défaut. Un autre sujet, un autre business case, c'est dès qu'un client a des data,
il fait du cross-selling, il peut anonymiser, pseudonymiser leur data, faire en sorte que leur data lake puisse être utilisé à d'autres clients complémentaires qui n'ont pas de données. Donc c'est ce qu'on a fait pour pouvoir demain tester des pricing des tarifs produits et faire tourner des algorithmes sur une base client. Donc des mutualisations de clients. Voilà, rapidement, je remets l'accent sur la partie culturelle. Ça revient. Voilà. Alors les métiers d'aujourd'hui et de demain, vous les connaissez? Vous les connaissez cela? Cette liste? Ou pas? Oui? D'accord. Donc je vais passer rapidement. Juste pour vous dire que voilà, le DSI demain, il ne va plus être DSI, il va être responsable du lab. Les métiers du programme ingénieur. Vous avez une liste sur France Compétences en France qui donne les métiers en tension. On a beaucoup de métiers en tension. Et ça, c'est... On sait qu'on aura un grand déficit d'ingénieurs robotiques, parce qu'on ne forme pas assez. Et deuxièmement, les besoins sont immenses. Voilà, donc des développeurs blockchain également, la blockchain, l'IA. Je n'ai pas mis la partie cyber, excusez-moi, parce que je ne suis pas du tout spécialiste là-dessus. Mais la partie ingénieur en deep learning, l'ingénieur en IA éthique, très important. Pourquoi? Parce que l'IA, ça va mettre des cadres, encadrement. Donc la déontologie et l'éthique, très important. Et ce métier va